Bonsoir, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un privilège et un honneur pour nous de nous retrouver à ce rendez-vous, le moment d'échange avec la parole, la communion avec la parole. Alors, comme annoncé, ce soir, nous voulons nous encourager sur le sujet qui ponctue l'actualité. Et c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, d'adopter vraiment l'attitude qui sied dans de tels moments. Comment apaiser les tempêtes qui menacent le cours de l'histoire de l'humanité? Tel est le thème que nous allons vraiment aborder ce soir. Nous voulons considérer la parole de Dieu dans le texte de Luc chapitre 8 à partir du verset 22. Nous allons lire jusqu'au verset 25. La Bible nous dit ceci. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit: passons de l'autre côté. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondait sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et ils réveillèrent en disant: Maître, Maître, nous périssons. S'étant se réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et il calmait, et le calme revint. Puis il leur dit: où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vraiment un texte de l'Évangile qui nous parle de la tempête apaisée. Ce texte-là est vraiment rapporté aussi par Matthieu. Matthieu, il en parle dans le chapitre 8, à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Vous trouverez également cette même lecture, cette histoire, dans le texte de Marc, chapitre 4, les versets 35 jusqu'à 41. La tempête apaisée. Quand on parle de tempête, une tempête est une épreuve soudaine. C'est une épreuve qui peut vraiment s'abattre sur un homme, une famille. Ça peut aussi influencer toute une société, une nation. Et comme nous pouvons le constater au jour d'aujourd'hui, la tempête menace complètement le monde entier. La tempête du coronavirus. Alors, donc, l'humanité fait face au cours de son histoire à des tempêtes. Les tempêtes qui peuvent vraiment souffler, des tempêtes qui peuvent complètement perturber complètement la quiétude vraiment des humains. C'est pourquoi il est important en tant qu'enfant de Dieu, quand nous sommes en train de faire face à de tels événements qui peuvent complètement troubler notre paix, troubler complètement notre quiétude, troubler complètement notre mieux-être. Nous avons besoin de nous tourner dans les Saintes Écritures pour voir quelle attitude adopter, quel comportement adopter, quel est vraiment le comportement que nous pouvons vraiment avoir lorsque les situations vraiment tournent vraiment en notre faveur, contre notre faveur. Comment nous pouvons vraiment nous comporter? Donc, frères et sœurs, en regardant vraiment cette histoire, Jésus-Christ un jour, pendant les jours de sa chair, ils ont expérimenté avec ses disciples une véritable tempête qui s'est abattue pendant qu'ils étaient en train de naviguer vraiment sur la mer. Alors, là, dans cette histoire, Luc nous rapporte donc cet épisode-là, assez important et capable de pouvoir attirer notre attention pour pouvoir nous aider à nous comporter. Nous avons besoin de regarder et de tirer 3 points essentiels qui pourront vraiment booster complètement notre manière d'être pendant cette période qui trouble l'histoire de l'humanité. Et ça ne fait pas vraiment très longtemps, on nous parle qu'il y a près de 10 000 morts à l'heure actuelle, plus de 200 et quelques mille affectés dans le monde. Donc l'histoire du coronavirus
au jour d'aujourd'hui, trouble complètement. Vraiment, les hommes politiques troublent complètement les hommes ecclésiastiques, ça trouble les églises, ça trouble tout le monde. Ça ne touche pas simplement vraiment l'Asie, ce problème touche maintenant le monde entier. Nous avons presque, il n'y a pas un point dans le globe terrestre où on va se dire que non, le coronavirus a complètement esquivé cette zone-là. Donc on se rend compte que ce problème-là, c'est comme une tempête. Derrière ce problème, il y a un monstre qui se cache. Nous voulons regarder ce que la Bible nous dit, la Bible nous enseigne. Regardons dans cette histoire, nous allons repartir dans pratiquement le verset 25 pour tirer notre premier point qui doit attirer notre attention. Jésus dit, puis il leur dit, où est votre foi? Saisissant les frayeurs, les disciples, donc plein d'étonnement, les disciples se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent les vents et même les eaux? C'est très important pour nous, sur la base de la question que le maître pose, nous voulons tirer notre premier point. Ne vous laissez pas troubler par la tempête de la vie. Ne vous laissez pas troubler par la tempête de la vie, lorsque vous manquez de foi. Quand vous manquez de foi, ne vous laissez pas vraiment troubler. Vous ne devez pas vraiment vous troubler. Lorsque la tempête souffle, la première chose, il faut apprendre vraiment à rester stable. Lorsque vous avez des problèmes qui viennent en face de vous, la Bible dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel s'élèvera et le mettra en fuite. S'il vient par un seul chemin, alors il prendra, quand l'Esprit de l'Éternel s'élève, il prendra sept chemins pour s'enfuir. Au jour d'aujourd'hui, l'humanité est troublée. Mais la Bible nous dit, quand nous sommes en face de la tempête, on ne doit pas être troublé. On ne doit pas vraiment s'inquiéter. L'attitude des hommes de foi, c'est l'attitude des gens qui restent stables. Ils ne sont pas perturbés, ils ne sont pas vraiment ballottés à tout vent de doctrine, mais ils restent vraiment stables dans leur position. C'est pourquoi Jésus, quand il a vu la panique des disciples, il va leur dire, où est votre foi? Où est votre foi? Les gens qui ont la foi, ils ne se troublent pas. Les gens qui ont la foi, ils ne s'inquiètent pas. Les gens qui ont la foi, ils ont les assurances certaines que ce vent-là qui est en train de souffler, ce vent-là va disparaître, va passer tel qu'il vient, tel il va vraiment disparaître. Vous savez, c'est très important. Donc, quand nous sommes en face d'une tempête, l'attitude qui sied pour les enfants de Dieu, c'est d'avoir la foi. La foi est importante. Et la Bible dit que même quand quelqu'un s'approche de Dieu, la première chose qu'il doit avoir, c'est d'avoir la foi. La foi, ce n'est pas la foi que nous pouvons obtenir tout ce que nous sommes en train de rechercher. Excellences, mesdames et messieurs, c'est important pour nous de tenir compte de ça. C'est un principe fondamental. Vraiment, je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur. Il n'y a pas aujourd'hui une nation qui n'est pas vraiment touchée. Mais plus que vous me suivez, je voudrais vous parler au nom du Seigneur. Ne vous perturbez pas. Ne restez pas vraiment troublés. Parce que vraiment le coronavirus là va disparaître tel qu'il est venu. Quel que soit le monstre, l'esprit qui est derrière ce coronavirus là va disparaître. C'est que le Seigneur Jésus vous enseigne, c'est d'avoir la foi. C'est de rester inébranlable. C'est de rester vraiment imperturbable. Ne perdez pas vraiment la foi, vraiment qui vous donne de remporter les batailles de la vie. Donc, bien aimé dans le Seigneur, et tous ceux qui me suivent derrière la prison, vraiment, je vous encourage ce soir-là à ne pas rester troublés parce que vraiment, les mesures barrières qui sont vraiment prises là, ces mesures-là, quelquefois, peuvent nous amener à perturber, à regarder à gauche ou à droite. Mais pour l'instant, frères et sœurs, suivez les directives et les recommandations qui sont vraiment données en ayant la foi en Dieu et en priant, en demandant au Seigneur d'étendre sa main sur ceux qui sont déjà touchés, que le Seigneur vraiment les guérisse, les restaure. Pour ceux qui ont des difficultés, que l'Éternel Dieu vraiment intervienne. Et ça, c'est vraiment très important. Ayez donc la foi quand vous traversez les moments les plus difficiles. Ayez la foi.
Ne doutez pas un seul instant de la présence de Dieu à vos côtés. Ayez simplement la foi. Alors, comment faire apaiser la tempête? Le premier élément que vous devez vraiment considérer, bien aimé dans le Seigneur, c'est votre foi. Votre foi est essentielle. Votre foi est très importante. Quand tu as la foi, personne ne peut vraiment te déboulonner. Quand tu as la foi, personne ne peut vraiment te retirer de tes convictions. Et c'est la foi qui te permet de progresser et d'avancer. Alors, bien aimé dans le Seigneur, et en dehors de la foi, un autre élément que les nations doivent apprendre, que tout le monde, que tu sois chrétien, que tu sois païen, que tu sois vraiment n'importe qui, vraiment tu as besoin d'intégrer ce deuxième élément, c'est de vous assurer plus que, comme nous avons dit, que les tempêtes là, c'est comme les épreuves de la vie, des épreuves que nous rencontrons. Assurez-vous que Jésus-Christ est dans votre barque. Jésus-Christ est dans votre barque. Quand vous traversez les tempêtes de la vie, vous devez vous assurer que Jésus-Christ est dans votre barque. La question est celle de savoir qui est Jésus-Christ. Et ça, c'est très important. Les disciples s'étaient étonnés par l'intervention du Maître. La Bible nous dit, vraiment, quand Jésus-Christ va se réveiller de son sommeil, vraiment que la tempête était violente. La tempête est en train de souffler. Il va s'élever. Il va menacer le vent. Il va menacer également les eaux. La Bible nous dit, quand il menaça le vent s'arrêta. Il menaça les eaux devinrent calmes. Alors, les disciples, la Bible nous dit que les disciples ont été saisis de frayeur. Deuxièmement, ils étaient dans le tournement. Ils vont se poser la question de savoir qui est cet homme-là à qui obéissent les vents et la tempête. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Qui est cet homme-là? Au-delà du fait que Jésus-Christ, selon l'histoire, on apprend qu'il est né d'une vierge, de Marie, et etc. Mais il faut comprendre l'identité de ce Christ-là, envoyé de Dieu, par qui la Bible nous dit, et la Bible nous enseigne que c'est seulement par lui que nous avons le salut, nous avons la rédemption, nous avons le pardon de nos péchés. C'est lui qui a été trouvé digne. Et c'est par lui que Dieu réconcilie le monde avec lui-même. Donc, lui seul a les pleins pouvoirs. Il a reçu les pleins pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Il n'y a pas que les vents et les tempêtes qui l'obéissent. Il a reçu les pleins pouvoirs dans les cieux et sur la terre. Donc, c'est pourquoi, quelle que soit la nature de la tempête, aucune tempête ne peut être au-dessus, vraiment, du Seigneur Jésus-Christ. Ne peut passer l'autorité, la suprématie, la puissance du nom de Jésus. Ou bien la personne de Jésus-Christ. Donc c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous faisons face à des tempêtes, nous voulons voir cette tempête-là peser. Nous devons s'assurer que dans notre barque, Jésus-Christ est avec nous. Dans notre barque, la barque là peut être notre vie. La barque là, ça peut être notre famille. La barque là peut être notre nation. Les nations aujourd'hui comptent sur leur potentiel, sur leur capacité, les pas de capacité vraiment intellectuelle, scientifique et tout ça, les politiques à développer. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais vous garantir que c'est important pour vous de placer votre confiance en Jésus, de vous assurer que Jésus-Christ est dans votre barque. Il est à vos côtés. Lorsqu'il est à nos côtés, nous avons de l'assurance. Et les disciples, ils avaient expérimenté cela. Qu'est-ce que les disciples ont vu? Les disciples ont constaté que lorsque le maître se lève, quand il se lève, il étend sa main, alors le vent se calme. Et deuxièmement, la mer se calme. Les tempêtes s'arrêtent. Je proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors que tu es en train de me suivre, même si ta tempête n'est pas le coronavirus, quelle que soit l'origine de ta tempête, qui perturbe ton foyer, qui perturbe tes études, qui perturbe ton avenir, qui perturbe ta maison, qui perturbe complètement la vie de tes enfants, je proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ que cette tempête-là s'arrête. Que cette tempête-là s'arrête au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le vent qui souffle dans ta vie, que le vent qui souffle vraiment avec fracas, ce vent-là doit s'arrêter au nom de Christ Jésus. Je commande par l'autorité du nom de Jésus-Christ que ce vent-là qui est en train de souffler dans la nation, vraiment s'arrête
au nom du Christ Jésus, que ce vent-là vraiment prenne la direction de l'Orient, au nom de Christ Jésus. Alors, frères et sœurs, c'est vraiment très important. C'est très important. Vous devez vous assurer que Jésus-Christ est à vos côtés. Vous devez vous assurer que Jésus-Christ marche avec vous. Vous devez vous assurer que Jésus-Christ est aux commandes avec vous. Alors c'est pourquoi nous passons au troisième point, vraiment pour nous encourager ce soir, bien aimés dans le Seigneur. En face des tempêtes de la vie, vous devez vous assurer, premièrement, que vous êtes imperturbable. Vous avez la foi nécessaire. Deuxièmement, rassurez-vous que Christ est dans votre barque, il est à vos côtés et il peut vraiment vous garantir le calme. Lorsque l'ennemi pourra vraiment s'élever, lui seul, il peut vraiment calmer la tempête. Troisième raison, ou en fait, élément qui peut nous aider à faire face ou à calmer, à peser vraiment la tempête, c'est que croyez que Jésus-Christ est capable de pouvoir vraiment apaiser la tempête. Vous devez croire que Jésus-Christ est capable. Vous devez croire, bien aimé dans le Seigneur. C'est très important. La Bible nous dit, la Bible nous enseigne que Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché et il a vaincu les puissances des ténèbres. Dans le texte de Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, on nous décrit, on nous donne une description assez pertinente de la personne de Jésus-Christ. Et nous allons regarder très rapidement ce texte-là pour nous encourager. Voilà. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher et d'être égal avec Dieu. Mais c'est dépouiller lui-même, etc., en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et le texte, le verset 8 nous dit, il s'est dépouillé lui-même, se rendant vraiment obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi, Dieu l'a souverainement, ça c'est le texte que je voudrais vraiment mettre l'accent, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tous genoux fléchissent. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas un lieu, quelle que soit vraiment la planète, quel que soit l'environnement, quel que soit le lieu, il n'y a pas un lieu où l'autorité du nom de Jésus n'est pas manifeste. L'autorité du nom de Jésus est manifeste. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les anges le savent, les armées célestes le savent. Tous reconnaissent en lui qu'il a les pleins pouvoirs. Il a reçu les pleins pouvoirs. C'est pourquoi, au-delà de tout ce qui est développé comme approche, comme vraiment moyen pour pouvoir lutter contre le coronavirus, vous ne devez pas perdre de vue vraiment de centraliser la personne de Christ dans nos nations au jour d'aujourd'hui. Nous ne devons pas perdre de vue que sans Jésus, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de délivrance. C'est pourquoi, vraiment, Luc, il nous en parle dans Actes chapitre 4, le verset 12, qu'il n'y a point de salut en dehors de lui. C'est par lui seul, seulement que nous pouvions vraiment être sauvés. Nous pouvons être sauvés. C'est pourquoi, lorsque tu me suis et tu m'écoutes pendant ce soir-là, tu as besoin d'intégrer cela, mon frère. Tu as besoin d'intégrer cela vraiment dans ton esprit, dans ta pensée, dans ta manière de voir les choses. La Bible dit, il n'y a pas de salut, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Par lequel nous devions être sauvés. Alors que tu es en train de me suivre, j'ai envie de te poser la question, sur quoi t'appuies-tu, mon frère, ma soeur? Sur quoi tu t'appuies vraiment pour faire face à les tempêtes qui soufflent dans ta vie, à des tempêtes qui soufflent dans ta nation, à des tempêtes qui soufflent dans ta famille, à des tempêtes qui soufflent dans le monde entier au jour d'aujourd'hui? Sur quoi t'appuies-tu? Au jour d'aujourd'hui, beaucoup ont fermé les cœurs à la personne de Jésus-Christ. Mais une opportunité nous est donnée. Ce sont des éléments précurseurs. Il n'y a jamais dans le cours de l'histoire un événement qui a aussi perturbé toute l'humanité que l'avènement du coronavirus.
Cela, ça devait être vraiment une interpellation. Et nous devons nous poser de très bonnes questions lorsque nous sommes en train de faire face vraiment à cette situation. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de nous suivre. L'humanité fait face vraiment à une grande tempête. Certainement d'autres sont en train d'évoluer dans les recherches, dans tout ce qu'ils sont en train vraiment de découvrir comme stratégie pour pouvoir lutter, pour pouvoir faire face vraiment à cette pandémie qui est en train vraiment de perturber la quiétude de l'humanité. Mais nous voulons vraiment nous assurer. Luc nous rapporte cette histoire, l'histoire vraiment de la tempête. Les disciples étaient avec Jésus. Ils étaient en train de traverser pour aller vers vraiment de l'autre côté. Et Jésus les avait dit, passons de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit ce soir-là, passons de l'autre côté. Quand il te donne sa parole d'honneur, quand il dit passons de l'autre côté, il est associé avec toi. Il est associé avec ta famille. Il est associé avec ta nation. Il est associé avec le monde aujourd'hui. Quelle est notre attitude? Est-ce que nous allons dire à Jésus de rester hors de notre barque? Est-ce que nous allons dire à Jésus, nous n'avons pas besoin de toi? Est-ce que nous allons dire à Jésus, dans nos investigations scientifiques, nous n'avons pas besoin de toi? Est-ce que nous allons dire à Jésus, dans nos efforts de pouvoir guérir les malades, nous n'avons pas besoin de toi? Est-ce que nous allons dire à Jésus, dans notre effort de pouvoir aller rencontrer les médecins, nous n'avons pas besoin de toi? Est-ce que nous allons dire à Jésus que dans nos efforts de pouvoir nous protéger, nous n'avons pas besoin de toi? Jésus, ce soir, il se tient à la porte de ta maison et il frappe. Il veut rentrer chez toi. Et c'est pourquoi, mon frère, ma soeur, tu as besoin de saisir cette opportunité-là de pouvoir inviter Jésus à entrer dans ta barque. Alors, maintenant que vous avez suivi vraiment cette brève présentation, je voudrais vous inviter à prier avec moi. Et je voudrais vous encourager. Pendant que nous sommes en train de traverser cette période-là assez sensible, nous avons besoin vraiment, mesdames et messieurs, vraiment de prier et de nous recommander à la grâce du Seigneur. La première chose, c'est que nous avons besoin de dire, Seigneur, donne-nous de garder la foi dans cette période-là assez importante de l'histoire de l'humanité. Nous avons besoin de garder la foi. Et nous allons prier pour ça, nous allons réclamer vraiment que Dieu nous accorde la grâce de garder la foi, de demeurer dans la foi, de progresser dans la foi, d'aller toujours dans la foi. Ça, c'est le premier sujet de prière. Et je vais prier pour toi ce soir. Si tu t'accordes avec moi et que tu as suivi vraiment avec beaucoup d'intérêt ce message-là, je peux vraiment t'aider dans la prière. Tu dois garder la foi, mon frère. Tu dois demeurer dans la foi. Tu dois progresser dans la foi. La foi est importante pour faire face vraiment à la tempête qui peut vraiment menacer ta vie. Et ça, c'est très important. Deuxième sujet de prière. Tu dois inviter Christ à rentrer dans ta barque. Cette barque-là est la barque de ta vie. Il doit être au centre de ta vie et il doit gouverner ta vie. Il doit diriger ta vie. Il doit être la source d'inspiration vraiment de ta vie. Et ça, c'est très important. Troisième sujet, c'est de dire, Seigneur, montre-moi de quoi tu es capable. Je crois en toi. Tu es l'auteur, le chef et le consommateur de ma foi. Tu es capable de pouvoir apaiser la tempête qui menace ma famille, ma vie et la vie de ma nation. Excellent Père, merci pour ce soir. Merci pour ces hommes et les femmes-là qui nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Je crois de tout mon cœur qu'il n'y a de salut en aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Sur cet exemple-là, vraiment l'exemple-là, où les disciples traversaient vraiment la mer de Galilée. Ils ont fait l'expérience, notre Père, notre Dieu, d'une tempête qui avait menacé complètement leur barque. Mais le Seigneur a démontré qu'il était aux commandes. Il gérait totalement l'univers. Seigneur, c'est pourquoi je viens te recommander l'humanité tout entière. Je te recommande tous ceux qui sont malades. Je prie au nom de Christ Jésus que la grâce de Dieu soit leur partage. Je commande au nom de Christ Jésus, également pour ceux qui ont besoin de sécurité, que la grâce de Dieu, vraiment sur la protection, soit aussi leur partage.
Je prie que l'Église soit gardée, notre Père, notre Dieu, en pleine sécurité. Tous ceux qui nous ont suivis là, merci notre Père, notre Dieu, de nous témoigner ta bonté et ta bienveillance. Nous nous recommandons à toi. Merci, excellent Père, de nous avoir accordé ce temps et que toute la gloire te revienne. Au nom de Christ Jésus, nous allons prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. Nous allons nous retrouver vraiment la prochaine fois. Et cette fois-ci, nous allons voir le rôle du Saint-Esprit, vraiment, lorsque les tempêtes s'élèvent dans la vie de la nouvelle création. Et ça, c'est très important. Comment le Saint-Esprit opère. Et c'est ce que nous allons voir dimanche en matinée.